Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble le nouvel ajout pour Warcry, les traits de bataille. On est parti, let's go! Les traits de bataille, c'est quoi exactement? C'est des nouvelles règles qu'on va retrouver dans la prochaine boîte qui va sortir Sylvaneth versus Ossiarch. À son habitude, à chaque fois qu'on a une nouvelle boîte, on a des nouvelles règles optionnelles. Là, pour le coup, c'est des règles qui vont pouvoir être utilisées en jeu égal. Comme on avait vu dans le passé avec les bénédictions divines qui apportaient vraiment une grosse nouveauté et un changement dans le jeu, on va avoir la même chose maintenant avec ces traits de bataille. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que vous pourrez retrouver toutes ces règles sur le site Warcryer. Alors c'est un site anglophone, mais vous pouvez très bien faire des Google traductions et avoir tout ça en français. Et vous avez également, pour ceux qui ne connaissent pas, tous les War Scrolls de toutes les Warbands, mais également de tous les ajouts qui ont été faits en plus, White Dwarf, etc. etc. C'est mis à jour régulièrement. Vous avez même la possibilité de construire vos listes dessus. C'est vraiment super bien fait. Je pense que c'est l'outil le plus utile pour la création de listes et même pour rechercher n'importe quelle information sur Warcry. Et je vous mettrai le lien en description. Du coup, les traits de bataille, c'est quoi au juste? Ça va faire office un petit peu comme sur Warhammer Age of Sigmar d'aptitude de faction. Donc on va avoir des petits bonus pour chacune des warbands qu'on va jouer sous condition. Ce qui veut dire que vous allez avoir un trait de bataille pour chaque grande alliance, donc Order, Chaos, Destruction, Death, et également un trait de bataille pour chaque warband. Si votre bande se compose uniquement de figurines de sa warband, dans ce cas-là, vous pourrez utiliser ce trait de bataille de warband. Par contre, si vous venez rajouter un allié, exemple, je joue Idoneth Deepkin et je veux prendre un Questor Soulswarm, donc un Stormcast en allié, je peux le faire parce que c'est dans les règles, mais je ne pourrai pas bénéficier de mon trait de bataille Idoneth. Mais par contre, j'aurai accès au trait de bataille de l'Order. Donc ça va venir rebattre notre façon de construire nos listes parce qu'on aura peut-être envie d'aller chercher les traits de bataille propres à notre faction de base. Je précise que ces traits de bataille sont actifs tout au long de la bataille et qu'ils ne demandent aucun G, aucun D pour être activés, c'est auto. Donc c'est un nouveau levier pour venir construire vos listes. Je vais vous prendre 2-3 exemples. Premier exemple, Ironjo. La plupart des joueurs Ironjo en compétitif, venez chercher un Fongoid Cave Shaman en allié pour donner un boost d'attaque. Du coup maintenant, dans sa construction de liste, s'il la laisse telle qu'elle, il ne pourra pas bénéficier du trait de bataille Ironjo. Par contre, il aura accès au trait de bataille Destruction. Mais le trait de bataille Ironjo, c'est peut-être un des plus forts à l'heure d'aujourd'hui, qui nous dit qu'à chaque fois qu'un adversaire va patienter, on va pouvoir faire un mouvement bonus avec une de nos figurines de 3 pouces. Ce qui est vraiment ultra fort parce que patienter, c'est une des actions les plus jouées dans Warcry au niveau compétitif, bien sûr. C'est vrai qu'en casu, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément parce qu'on ne voit pas la puissance de patienter, mais patienter c'est vraiment très fort, ça permet de temporiser, voir ce que l'adversaire va faire, surtout quand on a une bande populeuse. Donc là en fait à chaque fois que vous allez patienter, vous allez donner la possibilité aux joueurs Ironjo de bouger 3 pouces. C'est vraiment super fort. Du coup, moi, en tant que joueur Ironjo, si je veux construire une liste, je me dis que si je veux bénéficier de ce super trait de bataille, je vais devoir faire en sorte que toute ma warband vienne d'Ironjo. Et je ne pourrai pas du coup choper le Fongoid Cave Shaman en allié. Pareil, si on prend les Idoneth Deepkin, si vous restez full Idoneth, vous avez ce trait de bataille qui va vous permettre au tour 1 et au tour 2 d'avoir plus 1 en mouvement sur toutes vos unités et au tour 3 et au tour 4 d'avoir plus 1 en force. Donc vous passez avec un Akhelian King en marée haute à force 7, c'est ultra violent. Mais malheureusement, vous n'allez pas pouvoir faire le combo Questor Soulswarm Akhelian King parce que si vous faites ça, vous perdez votre trait de bataille Idoneth Deepkin. Et je pense que vous l'avez compris, les traits de bataille de Grande Alliance sont beaucoup moins impactantes que les traits de bataille propres aux factions. Conclusion, qu'est-ce que j'en pense de ce nouvel ajout, les traits de bataille? Alors je trouve que c'est ultra intéressant d'avoir quelque chose de nouveau, ça va relancer un petit peu le jeu, donc on a cette nouveauté qui va venir plus influer la construction de liste que le jeu en soi. En vrai c'est des petits bonus, alors pour les Ironjo c'est vrai que c'est fort, mais pour la majorité des traits de bataille, des factions, c'est pas vraiment impactant et je pense que ça ne va pas modifier la majorité des listes qui viendront tout simplement prendre ce nouveau bonus de Grande Alliance. Voilà, par exemple, Luce qui avait l'habitude de jouer Dark Oath Savager
avec un Slaughter Priest. Je pense qu'il continuera à jouer Dark Oath Scavenger avec un Slaughter Priest parce que le bonus de trait de bataille des Dark Oath Scavenger n'est pas vraiment impactant. En gros, si vous tuez le leader adverse, alors je sais plus si c'est chaque héros ou si c'est juste le leader, mais même si c'était chaque héros, en gros à chaque fois que vous allez en tuer un, vous allez récupérer 2 dés jokers. Mais vous générez déjà beaucoup de dés jokers, donc vous n'avez pas besoin forcément de ça. Et de se priver d'aller chercher un allié comme un Slaughter Priest à côté, ça vaut pas le coup. Mais il y a des factions, comme je l'ai dit avec Iron Joe, où c'est ultra intéressant d'aller chercher ce trait de bataille. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, de ces traits de bataille. Je rappelle qu'on n'est pas obligé de les jouer, on peut se mettre d'accord avec son adversaire sur oui ou non si on accepte de jouer les traits de bataille, mais je pense que comme les bénédictions divines, ça va venir automatiquement sur chaque tournoi et sur chaque événement. Si jamais vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et le prochain rapport de bataille que je vous ferai sur Warcry, on inclura bien évidemment ces traits de bataille. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour rester notifié des futures vidéos à venir. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur le Discord, vous êtes tous les bienvenus et on a une communauté Warcry vraiment très forte et très active, donc welcome à tous ceux qui veulent nous rejoindre. De plus, si vous voulez soutenir la chaîne plus activement, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee. Le lien est en description. Je rappelle que tous les tipeurs ont accès à tous les jeux concours de la chaîne. Et si vous voulez acheter de la figurine, n'hésitez pas à passer par MyHobbyPlace et cliquer sur la petite case à la fin WizGame TV. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent. Je rappelle que je suis également sur d'autres plateformes, sur TikTok, sur Insta, sur Twitch, sur Facebook. J'ai ouvert également 2 nouvelles chaînes, une chaîne sur le lore et une chaîne sur la peinture que je commencerai à vraiment alimenter à partir de septembre, hein, quand le travail se calmera un peu. Donc si vous voulez aller les checker. Et je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!